Bonsoir, bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette masterclass. On va parler ici ce soir de comment et pourquoi se libérer d'émotions bloquées. Alors, on va le faire en deux parties. Une première partie théorie où je vais vous expliquer ce qui se passe quand on a des émotions bloquées. Je vais aussi vous dire pourquoi c'est intéressant de débloquer nos émotions, d'aller les libérer, d'aller les assouplir. Et ensuite, on ira faire quelques exercices pratiques pour aller, voilà, libérer dans votre corps quelques émotions. Je vous laisse arriver. Bonsoir. Alors, je vais commencer. N'hésitez pas du coup à intervenir si besoin et à me poser des questions. Déjà, pourquoi c'est important de se libérer d'émotions et pourquoi les émotions sont-elles bloquées dans notre corps? Déjà, nos pensées, nos émotions et notre corps sont étroitement liés. Nos pensées créent des émotions, nos émotions créent des pensées, et toutes ont une action sur notre corps, et notre corps a aussi une action sur nos pensées et sur nos émotions. Ainsi, si par exemple vous avez euh, une émotion par exemple de colère, il est probable que dans vos pensées, voilà, vous puissiez vous dire que vous n'êtes pas respecté, que c'est abusé, et que vous ayez des pensées autour de ça. Et puis peut-être dans votre corps, vous allez aussi sentir la colère, la frustration, l'injustice, ou en tout cas ce que vous allez ressentir, vous allez le ressentir aussi dans votre corps. Donc, l'émotion a a une action sur la pensée et a une action sur votre corps. Et elles interagissent toutes les unes avec les autres. C'est pour ça que d'aller débloquer vos émotions, d'aller libérer, assouplir vos émotions bloquées, restées coincées dans le corps, peut vous permettre de mieux vous sentir physiquement, peut-être d'avoir moins de maux, de maladies ou de désagréments physiques, peut-être moins de fatigue, mais ça va aussi aider votre système de pensée à être un peu plus léger, à être un peu plus assoupli, lui aussi. Et puis, pourquoi c'est intéressant également d'aller libérer, assouplir nos émotions bloquées? C'est parce que tous, nous allons prendre nos décisions, passer à l'action, interagir les uns avec les autres à partir de nos émotions, de nos pensées et de nos croyances. Si bien que si on est dans des émotions qui ne sont pas tout à fait en tout cas des émotions qui sont bloquées, qui sont pas agréables, qui sont, on va dire, à basse vibration, comme la peine, l'angoisse, l'anxiété, la peur, la colère, euh, et qu'on y reste un certain temps, eh bien, dites-vous que vos pensées vont être tout à fait du même style, mais que du coup, vos décisions, vos actions, vos réactions et vos interactions seront elles aussi pas tout à fait les mêmes que si vous étiez en énergie haute, ou que si vous étiez très bien, comme dans la joie, l'épanouissement, l'envie, l'engouement. Donc, on n'agit pas, on n'interagit pas et on ne prend pas des décisions de la même manière qu'on ait une émotion, qu'on ressente une émotion ou une autre. Vous ne prendrez pas les mêmes décisions et n'agirez pas de la même manière que vous ayez de la colère ou de la peur, que vous ayez de la colère ou de la joie, que vous ayez de la colère ou de l'envie ou de la peur et de l'envie. Ok? Donc pourquoi il est intéressant d'aller assouplir et libérer nos émotions? C'est pour avoir de meilleures actions, de meilleures interactions et de meilleures décisions. Tout comme c'est d'ailleurs d'avoir de meilleures pensées et d'avoir un corps, voilà, qui se sent en meilleur état. En tout cas, en plus grande énergie. Voilà pourquoi c'est intéressant d'aller libérer nos émotions. Alors, une émotion, c'est quoi? C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu. En anglais, on dit emotion.
I comme énergie, motion comme mouvement. Et une émotion, c'est de l'énergie en mouvement. L'émotion émet une fréquence vibratoire. C'est pour cela que dans votre corps, vous n'allez pas ressentir du tout la même chose, que vous ressentiez de la tristesse, de la peur, de la colère, de la joie, de l'envie. Vous allez ressentir quelque chose de différent dans votre corps parce que la fréquence de l'énergie de l'émotion est différente en fonction de ce que vous ressentez, en fonction de l'émotion. Donc l'émotion, c'est de l'énergie en mouvement. C'est une énergie qui traverse votre corps. Sauf que souvent, on la laisse pas nous traverser. On la rejette, on la met de côté, on l'aime pas trop, ou on la fait taire. D'accord? Ou on n'arrive pas à la gérer, ou voilà, on se dit que c'est pas le moment. Du coup, à ce moment-là, cette énergie, cette émotion ne peut pas nous traverser et elle peut rester bloquée, sclérosée. Tout dépend de ce que l'on vit et de comment on traite nos émotions et de si on est en mouvement ou pas. Puisque comme c'est de l'énergie en mouvement, si vous bougez, bah, votre énergie, votre émotion va plus facilement vous traverser. Si vous respirez, vous bougez et que vous êtes en mouvement, l'énergie de l'émotion vous traverse. Si vous la rejetez, la mettez de côté, elle n'aimait pas trop, eh bien, elle va plus facilement se scléroser et se bloquer dans votre corps, rester coincé dans votre corps et ça va créer des petits paquets d'autres émotions. Et ça va créer, on l'a dit tout à l'heure, des pensées assez spécifiques de la même vibration, voire même votre corps va se sentir dans cette vibration de cette émotion. Donc l'émotion émet une fréquence dans votre corps. Si elle est figée, bloquée, peut, en fonction de l'émotion, créer des inconforts, d'autres émotions, d'autres pensées ou des mots. Voilà pourquoi il est important de savoir comment libérer une émotion bloquée ou pas écoutée, pas accueillie. Hum. Donc en fait, on n'aime pas bien nos émotions. On les aime pas trop. Parce que quand on les ressent, en fonction de l'émotion, en tout cas pour les émotions qui sont les plus basses, elles sont pas très agréables dans notre corps. Et du coup, c'est pas tellement l'émotion que l'on fuit, c'est plutôt les désagréments et l'inconfort dans notre corps. Voilà pourquoi on les rejette, pourquoi on les met de côté, pourquoi on les aime pas trop. Mais en vrai, elles sont super, les émotions. Parce que si vous avez des émotions, il n'y a rien de mal en fait à ça. Vous n'avez pas de problème. Juste, l'émotion, c'est une information transmise par votre corps, dans votre corps, pour vous indiquer quelque chose à propos de ce que vous vivez ou à propos de vous. Voilà ce qu'est une émotion. Euh, donc, on a besoin de bouger, de se mettre en mouvement. On a besoin de respirer pour la laisser traverser, mais on a aussi besoin de l'écouter et de l'accueillir. On verra tout à l'heure un peu plus en profondeur tout ça. On fera un petit exercice par rapport à ça. Pourquoi parfois ne circule-t-elle pas? Euh, Ça peut être, on l'a dit, parce qu'on la rejette, parce qu'on la met de côté, parce qu'on la bloque. On bloque en tout cas l'information ou la sensation dans notre corps. Mais ça peut être aussi parfois parce qu'il y a d'autres émotions restées un peu coincées, bloquées, et du coup ça fait un peu un package. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais des fois de plus savoir ce que vous ressentez, de plus savoir ce qui se passe en vous, probablement parce qu'il y a plusieurs émotions différentes. Une émotion peut en cacher une autre. En tout cas, du coup, si vous mettez pas en mouvement, si vous respirez pas suffisamment, si vous n'êtes pas assez à l'écoute de vos émotions, si vous les rejetez, euh,
elles seront bloquées. Mais s'il y a d'autres paquets d'émotions, il est probable qu'elles se bloquent aussi. Euh, aussi, parfois, l'émotion est tellement intense, le choc ou l'événement est tellement intense qu'il reste bloqué. D'accord? C'est aussi en fonction de l'échelle, de l'intensité de ce que l'on vit. Parfois, on n'est pas en capacité au moment d'aller accueillir ça, d'aller gérer ça, d'aller traverser ça. Donc, tout dépend aussi de ce que vous vivez. S'il y a plein d'émotions qui se succèdent, bah, vous n'avez peut-être pas la possibilité de les écouter, de les traiter, de les traverser. Donc, du coup, elles vont se bloquer. Ou si c'est quelque chose d'intense, pas forcément qu'il y a plein d'émotions, mais c'est une émotion forte, mais peut-être aussi vous n'avez pas à ce moment-là la capacité de traiter cette information transmise par l'émotion ou l'émotion elle-même. Et du coup, ça va rester sclérosé et coincé dans notre corps. Ainsi, parfois en fonction de notre vécu, de chocs émotionnels, de traumas ou d'événements forts, ou parce qu'on n'a pas su écouter ou parce qu'on ne nous a pas accueillis pour écouter une émotion, on peut avoir des émotions bloquées dans notre corps depuis des années, voire même depuis notre vie intra-utérine, voire même quand on est tout bébé, on peut aussi du coup absorber l'émotion d'autres, l'émotion de notre maman ou l'émotion de notre papa, en tout cas l'émotion de notre environnement proche. Parce que le bébé ne fait pas la différence entre lui et ses parents. Euh, et aussi, euh, parfois, on a des émotions héritées. On est issu de la cellule de notre père et de notre mère. Eux-mêmes ont peut-être des émotions bloquées. Et du coup, on peut hériter de certaines émotions, parfois même jusqu'à quelques générations. Voilà pourquoi il est important de faire du ménage régulièrement, de s'assouplir et de se libérer assez régulièrement pour se sentir bien, pour se sentir voilà, dans une bonne énergie, mais aussi peut-être pour nos enfants ou nos neveux et nièces, pour leur éviter peut-être d'hériter des chocs émotionnels ou des blocages émotionnels qu'on aurait pu avoir plus jeune ou il y a quelques années. Euh, déjà, est-ce que c'est clair ce que je vous raconte? Ça a l'air intéressant. Merci. Merci. Euh, Pourquoi aussi il est intéressant d'aller assouplir et libérer nos émotions? Parce que ça, c'est notre réalité. Et que si, voilà, on a des paquets d'émotions, des émotions, voilà, diverses et variées en nous, ça devient ça, notre réalité. D'accord? Donc, ça peut être aussi intéressant de faire cela. Donc, on l'a vu, vos émotions, elles viennent de vos pensées, elles viennent aussi de votre humeur, de ce que vous ressentez dans votre corps. Si par exemple, vous avez mal quelque part dans votre corps, il est possible que vos émotions soient, on va dire, liées. Si vous ressentez de la douleur, il est possible que vous puissiez être fatigué, peut-être nerveux, peut-être agacé, peut-être fatigué. Mais également, vos émotions vont venir. euh, donc, vos émotions viennent de vos pensées et de votre humeur, de vos ressentis, de vos sensations. Mais vos émotions vont aussi venir de l'humeur ambiante, des pensées ambiantes, des pensées de votre environnement et de l'énergie autour de vous et des émotions autour de vous. Si par exemple vous êtes à côté de quelqu'un qui pense d'une certaine manière, il est probable que ça active chez vous une émotion. Si
vous êtes entouré de personnes qui ont une humeur particulière ou une énergie particulière, ou si vous êtes dans des lieux où il y a une énergie particulière, ça peut activer des émotions hautes ou basses, d'accord? Et du coup, vos émotions sont liées aussi à votre environnement, tout comme vos émotions agissent sur votre environnement. Si vous avez des émotions type la colère, peut-être que les personnes autour de vous vont aussi le ressentir et peut-être que ça va générer chez eux aussi une humeur ou une émotion. Donc, d'aller alléger, assouplir vos émotions, ça vous permet de vous sentir mieux avec vous-même. On l'a dit, de mieux penser, de prendre de meilleures décisions, mais aussi de mieux interagir avec les autres. C'est-à-dire d'être plus à l'aise avec les émotions des autres, mais que les autres soient aussi plus à l'aise avec vos propres émotions. N'hésitez pas à interagir dans le chat. Merci, c'est passionnant, super. Merci beaucoup. Alors, et on va continuer à expliquer un petit peu le système des émotions, comment elles fonctionnent et pourquoi et comment s'en alléger. Alors, on continue dans le pourquoi s'en alléger. Parce qu'une émotion peut en cacher une autre. Une émotion peut en cacher une autre. On va prendre un exemple. On va prendre l'exemple de la colère. Quelqu'un qui ressent de la colère, sous la colère, il peut ressentir d'autres émotions qui vont générer de la colère. Par exemple, la personne ressent de la colère parce qu'elle a peur ou parce qu'elle se sent impuissante, impatiente, peut-être aussi parce qu'elle est triste, qu'elle a de la peine, qu'elle se sent confuse, qu'elle a honte. Et donc, ça va générer une autre émotion, dont la colère, peut-être la colère. On prend par exemple, on va prendre un exemple. Vous vous baladez dans un parc et vous voyez un petit garçon debout sur un banc. Et à côté, son papa ou sa maman se mettent en colère contre ce petit garçon ou cette petite fille. Ils se mettent en colère, non pas parce que l'enfant a fait une réelle bêtise, mais peut-être parce qu'ils ont peur. Ils ont peut-être peur de ce qui peut se passer pour cet enfant. Ou bien peut-être ils ont peur à l'idée d'être impuissants s'il arrive quelque chose à cet enfant. Ou bien peut-être ils ont peur de ce que vont penser les autres, dire les autres de leur éducation, comment ils ont élevé leur enfant. D'accord? Donc derrière cette colère, il peut se cacher beaucoup de choses. Et il peut se cacher d'autres émotions que la colère. Euh, donc on l'a dit tout à l'heure, l'émotion, elle a besoin d'être traversée, pas rester coincée, sclérosée. Donc, respirez. Vous pouvez faire de la cohérence cardiaque, mais respirez. Donc la cohérence cardiaque, en plus de ralentir votre système nerveux, ça vient, voilà, permettre de faire circuler dans votre corps, de remettre du flux. Vous avez besoin d'être flex pour que l'émotion circule. Si vous êtes tendu, vous êtes dans le contrôle, l'émotion peut pas circuler. Vous-même, vous vous sentez pas dans un état vraiment apte, adapté à faire circuler une émotion. Là, vous êtes plutôt très tendu et ça circule vraiment pas. À la fois dans votre corps, à la fois dans vos émotions et à la fois dans vos pensées. Alors que si vous êtes plus flex, voilà, ça circule dans votre corps, dans votre système émotionnel, dans votre système nerveux et dans vos systèmes de pensée. Du coup, bougez, faites du sport. Vous pouvez faire de l'expression artistique, vous pouvez faire du journaling aussi et écrire. D'écrire, ça permet de sortir du corps nos pensées, nos émotions. Euh,
par de l'expression orale, par du chant, de la danse, du yoga, de la musique. Mais en tout cas, bougez, agissez. Euh, de, d'être en mouvement va aider à faire circuler l'émotion, à vous faire vous sentir mieux. Et l'émotion, elle a aussi besoin d'être accueillie, d'être écoutée, que vous soyez en contact avec elle. Pourquoi? Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit que c'est une information transmise par votre corps pour vous avertir, vous informer de quelque chose. Peut-être d'un besoin non écouté, peut-être de vous informer sur quelque chose que vous vivez. Euh, donc, on verra un petit peu plus tout à l'heure le besoin caché derrière chaque émotion. Mais en tout cas, rappelez-vous que si vous avez une émotion, c'est qu'il y a une information qui vous est transmise par et à travers votre corps pour vous informer, vous alerter de quelque chose, vous indiquer quelque chose. Donc là, on va faire un premier exercice. Avant qu'on continue la théorie, on va faire un premier exercice. Je vais vous demander du coup si c'est OK pour vous de fermer vos yeux et on va faire un scan pour aller voir quelle zone dans notre corps aurait des tensions ou est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose dans votre corps. Ça peut être quelque chose qui est appuyé, une sensation que cet endroit-là de votre corps est fermé, appuyé, stressé, où il y a une tension. En tout cas, vous ressentez un petit quelque chose dans votre corps à cet endroit-là. Du coup, je vais vous proposer de fermer les yeux. Voilà, vous allez pouvoir prendre deux grandes inspires par le nez, expire par la bouche. À nouveau, vous inspirez par le nez. Vous expirez par la bouche et vous allez pouvoir scanner votre corps en commençant par le haut de la tête. Voilà, vous faites comme un scan et vous ressentez ce qui se passe. Voilà, au fur et à mesure que le scan parcourt votre corps, descend dans votre corps. Sentez toutes ces zones. Donc, il peut y avoir des tensions, des sensations, des appuis, des ressentis. Voilà, et faites descendre le scan jusqu'en bas de vos pieds et analysez les endroits où il y a des tensions, où il y a peut-être une pression, mais il y a en tout cas une sensation, quelle qu'elle soit. Et je vais vous proposer du coup de mettre la main sur l'une de ces zones. Moi, par exemple, c'est la gorge, justement parce que je suis en train d'animer cette masterclass. Du coup, vous allez pouvoir mettre la main là où vous avez une tension et vous vous rappelez, la plupart du temps, on rejette nos émotions, on les met de côté, on n'aime pas les écouter, ou on ne sait même pas qu'elles nous donnent une information, qu'elles sont là du coup pour être notre allié. Nous, généralement, on fait tout l'inverse. Là, je vais vous proposer du coup d'accueillir ce qui se passe, sans forcément savoir réellement ce qui se passe, mais juste du coup de rester connecté à la zone dans laquelle il y a une émotion. Et d'indiquer à votre corps, à cette émotion, que vous la voyez. Je te vois. Je sais que généralement je t'écoute pas, mais là je t'écoute et je te vois et je te reconnais. Je sais désormais que tu m'indiques quelque chose. Et là pour que je porte mon attention sur toi.
Alors je décide de devoir faire attention à toi et de me connecter à toi, de prendre ce temps pour toi. Et là, vous allez laisser faire votre corps. Moi, par exemple, ça circule à nouveau dans ma gorge. Donc, vous verrez ce qui se passe pour vous. Mais en tout cas, de faire corps, de faire équipe avec votre émotion, votre sensation, votre corps, ce qui s'y passe dedans, l'information qui circule dedans, l'énergie émotionnelle qui circule dedans, d'aller accueillir, écouter, faire équipe, plutôt que de faire ce qu'on fait habituellement tous, d'aller mettre de côté ou d'aller mettre sous cloche ou de pas les aimer, ok? De les rejeter. N'hésitez pas, du coup, à interagir. Je vais lire un petit peu vos commentaires. Super, si ça vous parle. Parfait. Alors, je vous propose de continuer. Qu'est-ce qui peut se passer? Alors, on a déjà un petit peu répondu à cette question, mais qu'est-ce qui peut se passer si on ne libère pas régulièrement nos émotions, si on n'accueille pas, qu'on n'écoute pas régulièrement nos émotions et qu'on ne les laisse pas, du coup, nous traverser, qu'on ne les met pas en mouvement? Eh bien, on l'a dit tout à l'heure, il peut y avoir d'autres émotions ensuite qui viennent se bloquer. Voire même si vous ressentez une émotion qui concerne votre présent, il peut y avoir des émotions similaires qui n'ont pas été traversées, qui concernent votre passé, qui remontent. Et vous avez l'impression de vivre en boucle ou en série, ou de vivre, on va dire, par des fréquences de, je sais pas, de quelques mois, de quelques années, des choses similaires, des événements similaires, de réagir de manière similaire. Parce qu'en fait, du coup, l'émotion actuelle du moment rappelle des émotions passées, soit parce qu'elles étaient fortes, soit parce qu'elles n'ont pas été traversées. Et puis, du coup, c'est ce que je disais, on peut avoir la sensation de tourner en boucle dans une situation, de revivre régulièrement les mêmes émotions, les mêmes relations, ou d'avoir du coup des périodes où on va avoir des émotions. Par exemple, euh, si vous vous sentez triste et que la tristesse n'est pas exprimée, écoutée, traversée, eh bien, peut-être vous allez rester triste quelque temps parce que du coup, ça s'installe un peu plus. Si vous êtes, vous avez de la colère, peut-être que vous aurez quelques jours de colère ou quelques heures de colère. Euh, Parce que du coup, l'émotion va s'amplifier, se densifier. Et puis, on peut avoir, je vous l'ai dit, des difficultés relationnelles avec les autres. Il peut nous être difficile de rentrer en relation sainement avec les autres ou aux autres de rentrer en relation sainement avec nous selon ce qu'on ressent. Euh, il peut nous être difficile du coup de discuter, on peut être dans nos retranchements, dans un système de surprotection, on peut reporter aussi sur les autres notre blessure, nos émotions, ou bien se replier sur nous-mêmes, protéger les autres ou se protéger des autres. Euh, et comme je vous l'ai dit, nous prenons nos actions, nous faisons nos actions, nous passons à l'action, nous prenons nos décisions, interagissons avec les autres selon ce que l'on ressent. Donc, selon ce qu'on est au moment. Donc, forcément, nos décisions ne seront pas tout à fait les mêmes. Ou nos réactions et nos interactions pas tout à fait les mêmes selon ce que nous ressentons. La bonne nouvelle, donc vous vous rappelez, je vous ai dit que vos émotions sont liées à vos pensées et sont liées à votre corps, à votre physiologie.
Quand vos émotions tournent en boucle et que vous ne savez pas comment en sortir, que vos pensées tournent en boucle et que vous ne savez pas comment en sortir, il reste le corps. Le corps est une très belle porte d'entrée pour aller libérer nos émotions, assouplir nos pensées en changeant notre physiologie. Donc, on l'a dit tout à l'heure, pour changer la physiologie, pour changer notre chimie interne, c'est-à-dire notre manière dont on se sent dans notre corps, eh bien, on bouge, on respire, on chante, on s'exprime, on fait du sport. Voilà, c'est tout ça qui change notre physiologie. On verra tout à l'heure, on va changer notre physiologie. Euh, je vais faire un dernier focus sur l'information et le besoin que nous délivre une émotion, juste pour que vous puissiez les voir et les percevoir autrement. Et ensuite, on passera à la partie pratique. Du coup, je vais commencer par la peur. La peur, c'est une information, une fréquence vibratoire, une énergie transmise par notre corps pour nous dire qu'on est en train de vivre une situation d'inconnu, de l'insécurité, qui a un potentiel danger. Le besoin caché derrière et le besoin exprimé par cette peur, c'est celui de se protéger, de se sécuriser, d'être là pour soi. Voilà ce que la peur peut nous indiquer. Elle a besoin qu'on se sécurise, qu'elle a besoin qu'on se protège, qu'on soit là pour soi. La peur, alors tout dépend de ce qu'on vit, mais la peur ne veut pas nécessairement dire n'y va pas, ne le fais pas. La peur dit souvent fais-le en sécurité, vas-y en sécurité. Maintenant, la colère. Quand vous ressentez ces fréquences vibratoires, ces énergies, cette information de colère dans votre corps, donc généralement on le ressent, ça fait un peu comme une sensation de volcan. Euh, eh bien, c'est qu'on vit probablement une injustice faite à notre égard. On ne se sent pas respecté ou qu'on n'est pas respecté ou que nous-mêmes, on ne se respecte pas ou on n'est pas juste avec nous-mêmes. Le besoin caché derrière la colère, c'est donc d'obtenir du changement pour être reconnu, respecté, ou pour nous-mêmes nous reconnaître, nous respecter ou changer quelque chose qui nous va plus. Ça fait un stop, il faut changer. Là, ça va plus, ça nous respecte plus. La tristesse, maintenant. Donc, la tristesse, c'est une information, une énergie, une fréquence vibratoire transmise par notre corps qui nous indique une perte ou un deuil ou un changement de situation. Et en vrai, on n'a pas forcément besoin de perdre quelqu'un pour vivre un deuil. On vit plein de mini-deuils. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres de changement. Parce qu'on est des êtres de changement et que les gens autour de nous changent, la vie change, les événements changent, et bien très régulièrement, plus rien ne sera plus jamais comme avant. Les autres ne seront plus comme avant, les relations ne seront plus comme avant. Donc on fait des mini-deuils. Et puis, parfois on a la sensation de perdre des parts de nous, ou que des parts de nous qui n'ont pas été respectées, ou qu'on vécu voilà, des choses douloureuses, n'ont pas été suffisamment euh, reconnues. On ne leur a pas suffisamment rendu hommage. Voilà ce que c'est de faire des mini-deuils. Et ce qu'on a, le besoin caché derrière la tristesse, ça va être de se réconforter, de douceur.
voilà, d'accueil, d'apaisement. Vraiment quelque chose de tout doux, justement pour accueillir avec lenteur notre peine, notre tristesse et de laisser, voilà, les choses s'en aller plus facilement grâce à cela. La joie maintenant. La joie, euh, c'est une information transmise dans notre corps pour nous indiquer qu'on vit du partage, du plaisir, de la réussite. Et ça aussi, c'est important de l'accueillir. Le besoin caché derrière la joie, ça va être de se sentir vivant, vibrant, de donner aussi l'envie de vivre aux autres et d'avoir cette envie de vivre en nous, de vivre. Voilà le besoin caché derrière la joie. Donc c'est important d'écouter, c'est important d'accueillir tout cela parce que c'est nous, parce que c'est notre identité, c'est notre être, c'est ce qu'on vit, c'est être avec nous, se reconnaître nous, à la fois dans des bons moments comme dans des plus mauvais. Mais quand on accueille nos émotions déjà, on se muscle de savoir quelle information se cache derrière ce qu'on vit et le besoin caché derrière. Donc ça nous permet de faire équipe avec nous-mêmes. Et ensuite, ça nous permet d'être engagés à nous, d'être présents à nous, là pour nous, et de nous sentir en sécurité. Maintenant, vous savez pourquoi c'est important de libérer, d'assouplir, d'alléger notre système émotionnel. Mais on va voir aussi comment le faire. Voilà, je vais lire vos petits commentaires et on va passer à cette partie pratique. Alors, dans cette deuxième partie, on va faire quelques exercices. Pour ceux qui sont régulièrement au rendez-vous avec moi, qui participent à mes ateliers et mes formations, vous allez connaître ces exercices, mais néanmoins, de les refaire, c'est plutôt bien. Je vous Voilà, vous pouvez même, si vous souhaitez regarder la deuxième partie régulièrement pour refaire ces exercices régulièrement, histoire d'assouplir, de libérer régulièrement vos émotions dans votre corps. Et parce que, Xavier, tu me poses la question, je vais me présenter. Donc, je suis Aurélie, je suis thérapeute et je me suis spécialisée dans des outils de libération des émotions, mais aussi de libération de blocages émotionnels, de libération d'événements ou de relations qui nous ont marqués ou à cause desquelles on se sent bloqué, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à en sortir. Euh, et du coup, j'aide à libérer et à assouplir avec différents outils ces émotions ou ces blocages ou ces blessures. Voilà. Et pourquoi je fais cela? Parce que j'ai à cœur de vous aider à être mieux, à vous sentir mieux, à mieux relationner aussi. Euh, et juste d'être plus épanoui, d'être plus vous, de prendre votre place. Si chacun d'entre nous prend sa place, je pense qu'on aura un monde plus heureux. On a chacun notre rôle ou chacun notre petite touche à transmettre ou à faire. Et voilà, ça permet d'être un peu plus nous-mêmes. Et de quelle manière je le fais? Je le fais déjà par des séances qu'on va appeler des séances de libération émotionnelle et de mémoire cellulaire. Les mémoires cellulaires sont les mémoires qui sont contenues dans notre corps. Notre corps contient beaucoup d'informations sur notre vécu. Et moi, du coup, par des outils, j'allège cela, j'assouplis cela dans le corps. Donc, j'aide à se sentir plus libre par rapport à un événement, par rapport à un choc émotionnel, une blessure, une émotion.
Euh, J'aide aussi du coup à alléger ce qu'on appelle les mémoires cellulaires de la vie intra-utérine par le massage métamorphique. Du coup, je viens au niveau des pieds, des mains et de la tête, désencoder, déprogrammer, euh, ouais, désinformer, assouplir, alléger le corps d'émotions, de programmation et de mémoire cellulaire qui ont été enregistrées durant la toute première année de notre vie, c'est-à-dire de notre conception jusqu'à quelques semaines après notre naissance, où il y a déjà beaucoup d'informations que l'on a déjà enregistrées là. Et parfois, le corps est prêt à aller en libérer pour qu'on puisse vivre autrement, être autrement, se sentir autrement. Voilà comment je le fais. Et puis, j'ai aussi un outil qui s'appelle le code des émotions et qui, par un système de kinesthésie et de magnétisme, permet d'aller repérer quelles sont les informations, en tout cas les émotions bloquées dans votre corps à la suite de chocs, par exemple, ou parce que vous les avez du coup absorbées de votre environnement, ou parce qu'elles sont héritées, et d'aller du coup les libérer dans votre corps. Donc j'allège, j'assouplis, je déconditionne de ce qui peut nous bloquer pour avancer ou pour être nous-mêmes ou pour vivre nos envies. Voilà, j'ai répondu à ta question. Merci pour ça. Alors, on va continuer et on va faire des exercices pratiques. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit que de respirer, ça permettait de remettre du flux, on est plus flex. Ça permet, pardon, de mettre du flux dans notre corps et donc de laisser passer nos pensées et nos émotions. Et nous, en fait, on va aller faire une respiration un peu particulière qui permet de changer notre chimie interne, notre humeur, la manière dont on se sent dans notre corps. D'accord? La chimie dans notre corps. On va faire une respiration en carré et je vais vous guider. À l'inspire, je vais compter jusqu'à 6. Ensuite, on va bloquer notre inspire. Je vais compter jusqu'à 3 et on va expirer en faisant le bruit ch jusqu'à 6 et on va bloquer l'expi jusqu'à 3. Alors, pour cet outil, je vais vous proposer voilà, de tous vous installer confortablement. Si vous avez besoin de mettre un petit plaid, mettez un petit plaid. Plutôt assis, ouais, plutôt assis. Voilà, vous allez pouvoir vous asseoir confortablement, fermez vos yeux. Voilà, fermez les yeux. Connectez-vous à votre corps, à vos ressentis dans votre corps, à vos émotions dans votre corps, à votre respiration naturelle. Et puis, voilà, je vais compter. Alors, on va inspirer 2, 3, 4, 5, 6. Bloquez l'inspire. 2, 3. Expirez. 4, 5, 6. Bloquez l'expire. 2, 3. Là, vous allez inspirer, expirer normalement. À nouveau, inspirer, expirer normalement. Et on va recommencer, on reprend. On inspire, 2, 3, 4, 5, 6. Bloc. 2, 3. Expire. 4, 5, 6. Bloc. 2, 3. Inspirez, expirez normalement.
Inspirez, expirez normalement. Inspirez, expirez normalement. Et on va reprendre. Inspirez. 2, 3, 4, 5, 6. Bloc. 2, 3. Expire. 4, 5, 6. Bloc. 2, 3. Inspirez. Expirez normalement. Inspirez. Expirez normalement. Voilà, et gardez les yeux fermés. Connectez-vous à votre corps, à vos émotions, à vos ressentis. Voyez ce qui a légèrement changé. Comment votre chimie interne, vos sensations internes, votre humeur interne, vos émotions ont légèrement changé. Voilà, inspirez, expirez. Et vous pouvez vous étirer, mettre du mouvement dans les bras, les jambes, bâiller si besoin, et rouvrir vos yeux. Et n'hésitez pas, voilà, de me partager dans le chat ce que vous ressemblez, ce que vous ressentez, pardon. La paix, du calme, ouais, ok, de l'ancrage. Ok, top. Alors on va continuer. On va explorer encore deux autres outils. Mais néanmoins, n'hésitez pas, je vais tous vous envoyer le replay. En tout cas, il sera accessible aussi sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à refaire régulièrement cette respiration. Nous, on l'a fait 3 fois. N'hésitez pas à la refaire, à la faire 6 fois si besoin. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans votre journée, que ce soit dans votre vie perso ou dans votre vie pro. Ça nous a pris que quelques minutes. Je pense même que ça nous a pris 5 minutes. Donc, de vous extraire des relations extérieures ou de vous extraire de vos pensées et de vos émotions, hein, si vous êtes tout seul, pour pouvoir changer votre chimie interne, faire circuler pour avoir d'autres pensées et d'autres émotions. Ok. Et remettre du calme, du coup, d'après ce que j'ai cru comprendre, et de la paix. Ok. Alors, on va prendre un autre outil. Donc, pour tous ceux que je vois là qui ont l'habitude de mes ateliers, vous le connaissez, c'est le body checking. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit qu'en changeant votre physiologie, donc là, on vient de le faire, hein, on a changé notre chimie interne, on a changé notre physiologie. Mais en changeant notre physiologie aussi, en bougeant le corps, eh bien, ça fait changer nos pensées et nos émotions. Vous vous rappelez? Quand vos émotions tournent en boucle, vos pensées tournent en boucle, changez votre physiologie, bougez, dansez, sautez, allez vous balader dans la nature. Ok? Faites du sport. Euh, alors, le body checking, nous, on va faire la version du haut du corps avec les mains, mais je vais y ajouter quelque chose d'un peu particulier. Donc, il va y avoir un petit peu de nouveauté pour ceux qui assistent aux ateliers et aux formations. C'est quoi la nouveauté? Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit que d'accueillir ce que l'on vivait aidait à laisser passer l'émotion. Donc là, on va faire un mélange d'accueil de ce qui se passe pour nous, de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, donc de ce qu'on expérimente. Et on va y ajouter la physiologie, le changement de physiologie en bougeant. Le body checking, du coup, c'est de secouer les mains comme ça, de secouer les mains comme ça, on peut secouer le corps. Pour ceux qui sont debout ou qui veulent se mettre debout, vous pouvez aussi secouer votre jambe droite puis votre jambe gauche
En tout cas, le body checking, nous, là, on va le visiter d'une manière particulière. Et ça, c'est quelque chose, c'est un exercice que vous pouvez faire le soir ou en demi-journée, le midi. Mais le soir, vous pouvez faire la rétrospective de ce qui s'est passé dans la journée et de l'intensité émotionnelle de ce que vous avez traversé, expérimenté. Je vous donne un exemple. On imagine une journée type de travail pour tous ceux qui travaillent. Mais ceux qui sont à l'école, c'est tout pareil. Euh, on va imaginer une journée type. Alors forcément, vous n'aurez peut-être pas la journée type que moi, là, je vais vous faire vivre, d'accord? Peut-être que vous l'aurez vécu différemment, vous allez adapter à ce que vous avez vécu. En gros, on va checker très très fort quand c'est des émotions vraiment pas agréables du tout, de l'angoisse, de l'anxiété, de l'empressement, de la colère, voilà. Quand c'est de la tristesse, voilà, on va y mettre un tout petit peu plus de douceur. Quand c'est des émotions positives, on va mettre de la douceur. Quand c'est de la joie, on peut aussi, voilà, faire quelque chose d'accentué. Le but, c'est en fonction de la fréquence vibratoire de l'émotion, aller du coup secouer soit tout doucement, soit beaucoup plus fort. Retenez, quand l'émotion est intense, elle est forte, vous secouez fort. Quand l'émotion est basse, voilà, vous secouez tout doucement. Ça va permettre d'aller en même temps accueillir ce qui s'est passé pour vous par cette rétrospective et d'aller en plus laisser traverser l'énergie de l'émotion. Laisser exprimer, sortir. Ok. Donc on allie là l'accueil et le pouvoir de l'accueil au changement de physiologie. Donc on imagine, donc vous allez avoir tous la même journée que la mienne, mais n'hésitez pas à adapter. On imagine, voilà, une journée de travail. Et donc on se lève le matin. Voilà, on se lève le matin. Voilà, on se lève tranquillement. Voilà, on est un peu encore endormi. Donc, on check. Vous pouvez avec les deux mains si vous voulez. Ouais, on check tout doucement. Voilà. Allez, on prend son petit déjeuner. C'est encore, voilà, tout doux. Voilà, c'est tout doux. Et là, on imagine, on commence à lire nos mails. Et l'anxiété arrive. L'anxiété. Vous voyez, on est sur les réseaux sociaux, ou on écoute la radio, et il y a des infos, voilà, qui sont tracassantes, angoissantes, ou en tout cas, voilà, l'énergie un peu plus dense de la journée commence à arriver. Et puis, on va dans la salle de bain, et on se douche, voilà. On se douche, passe un moment dans la salle de bain. Et puis, voilà, on prend la voiture, voilà, et peut-être on est en retard, ou peut-être il y a des bouchons, ou peut-être ça circule mal, ou peut-être on est énervé ou angoissé dans la voiture. Voilà, c'est possible. Alors on secoue fort. Voilà, on secoue fort. Et on va du coup secouer cette énergie de stress, d'angoisse, d'anxiété, de ne pas arriver à l'heure. Et puis on arrive, on voit les collègues, s'installent, dit bonjour à tout le monde. Peut-être selon les rituels, on prend un café. Et là, il y a Jackie qui vient nous parler. Il vient nous parler, il nous dit tout ce qu'il y a en retard. Ou bien il vient euh, rejeter sur nous, nous faire partager son angoisse, son anxiété, voilà, peut-être son retard dans le travail. Et là, on secoue, on secoue. Ensuite, voilà, on s'installe, ça va, ça se passe bien. Puis on agit, on fait toutes nos actions, nos missions. Peut-être on répond au téléphone. Et là, on a un coup de téléphone de quelqu'un qui est en colère. Quelqu'un qui est en colère ou qui est angoissé, voilà, qui à nouveau nous fait vivre des émotions.
Et on secoue plus fort. Voilà. Et ensuite, on prend la pause déj. Voilà, c'est un moment sympa. Soit tout seul, soit entre collègues. Voilà, et à nouveau, on entame le début d'après-midi. N'hésitez pas à adapter en fonction de ce que vous avez vécu aujourd'hui. Voilà, on entame le début d'après-midi. Ça se passe bien. Et là, on reçoit une demande. Voilà, pour un projet où on nous demande quelque chose qu'on ne connaît pas. Et il y a de la peur de la nouveauté, il y a la peur de ne pas être à la hauteur, peut-être la peur de ne pas savoir comment faire. Et du coup, il y a de la peur. Et la peur, c'est une émotion haute. Alors du coup, enfin une émotion basse plutôt, en tout cas qui a une fréquence assez forte. Alors du coup, on se secoue fort. Voilà, et on traverse la peur. Selon nos peurs, peur de pas y arriver, peur de pas être à la hauteur, peur qu'on nous juge, voilà, peur des exigences des autres et de la pression des autres. Voilà, et puis le reste de la journée se passe plutôt cool. Se passe plutôt bien. Peut-être on va au sport, peut-être on a un temps avec les collègues, ou un temps pour les loisirs, peut-être on s'occupe des enfants, peut-être ça se passe bien. Et là, on mange. Voilà. Et là, on est devant l'atelier. Voilà, et là, vous allez arrêter et juste fermer les yeux et juste ressentir comment vous vous sentez. Moi, je me sens particulièrement bien. J'ai la sensation de m'être écoutée, de m'être accueillie, même si la journée que je vous ai partagée n'était pas ma journée. N'était pas ma journée type. Elle était la journée type d'une de mes clientes. Mais voilà, comment vous vous sentez à l'idée d'avoir exprimé, peut-être pas avec des mots, mais avec voilà, des gestes, d'avoir accueilli les différentes intensités émotionnelles et palettes émotionnelles de la journée. Et à l'idée du coup d'avoir changé votre physiologie en secouant. Voilà, n'hésitez pas à me partager. Top. Bah oui, tu pourras le refaire avec ta journée à toi. Tu sauras. Oui, on peut le faire avant de se coucher. Effectivement, pour mieux dormir. Mm, tout à fait. Et les enfants, oui, tu peux le faire avec les enfants. Alors que les enfants, tu peux aussi leur faire exprimer avec tout leur corps. Voilà, qu'ils puissent bouger aussi leurs pieds, leur bassin, ils aiment bien, et généralement. Et en plus, ça va te permettre d'écouter comment ils ont vécu leur journée. D'écouter ou de voir. D'accord? Ça va être peut-être une autre manière de découvrir comment eux ont vécu leur journée. C'est une très bonne idée. Ok. Alors, on va faire un dernier exercice. Un exercice, du coup, une méditation. Et tout pareil, n'hésitez pas à regarder le replay sur ma chaîne YouTube ou quand vous allez le recevoir par mail, pouvoir refaire cette méditation si jamais vous la trouvez bien pour vous. C'est une méditation que vous pouvez faire quand il y a des émotions dont vous n'arrivez pas à vous libérer. Et c'est une méditation qui, à la base, est faite pour les petits bouts de chou. Donc tout pareil, vous pouvez la faire avec vos enfants. Cette méditation s'appelle la méthode télé. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. En tout cas, elle s'appelle comme ça. Et voilà, je vais vous proposer de la faire assise ou allongée, mais pas allongée si vous avez peur de vous endormir parce que vous allez être acteur de cette méditation. Voilà. Ok. Voici. C'est parfait. Donc vous pouvez prendre votre plaid, vous installer confortablement, assis, le dos bien droit. Super, vous avez l'air tous installés, c'est parfait, je commence.
Voilà, vous allez pouvoir vous détendre, vous lever, vous ancrer dans votre siège, bien vous installer, mais dans la posture qui est la plus agréable pour vous pour ces 10 prochaines minutes. Allez fermer les yeux, voilà, ressentir, vous connecter à votre corps et à votre respiration, à vos sensations. Et je vais, du coup, demander à votre corps de vous faire ressentir, de vous aider à vous connecter à une émotion, et de vous indiquer l'endroit dans votre corps où elle est logée, ou en tout cas où la fréquence de cette émotion vibre. Alors, peut-être que ce sera au niveau de la gorge, la poitrine, les épaules, du ventre, du plexus solaire, du dos, du bas du dos, dans les jambes, les genoux, les chevilles. Ressentez. Ressentez dans chaque zone de votre corps, là où il y a des sensations peut-être désagréables, des tensions. Où est-ce que ça se situe? Et je vais demander à votre corps d'accentuer là où ça se situe pour nous permettre de vous aider à accueillir ce qui se passe. N'en ayez pas peur. N'en ayez pas peur. Voilà. Si vous avez besoin de mettre la main sur la zone où il y a cette tension, cette sensation, n'hésitez pas. Si elle se situe à plusieurs endroits, vous allez demander à votre corps de vous faire sentir l'endroit où c'est le plus dense, quitte à amener toutes les émotions au même endroit. Le but de cet exercice va être d'accueillir ce qui se passe en vous, l'émotion, et d'aller la libérer. Et d'abord d'aller s'y connecter, l'accueillir. Voilà, une fois que vous avez repéré la zone dans votre corps où il y a le plus d'émotions, où l'émotion la plus dense, plus forte, là, je vais vous demander de rester focusé, de mettre toute votre attention sur cette zone, même si c'est pas agréable. Voilà, on va faire tout l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. On va aller accueillir. On va aller s'y connecter, s'y pluguer, écouter, reconnaître, voir ce qui s'y passe. Sans forcément y mettre le mental, juste s'y connecter. Et je vais vous demander, voilà, de ressentir l'émotion, sa fréquence, son intensité, son échelle. Est-ce que dans cette zone, ces émotions ou cette émotion a une forme particulière? Voilà, visualisez une forme. N'ayez pas peur de vous tromper. Et même si cette forme ne ressemble à rien, c'est parfait. Elle peut aussi ressembler à une forme qu'on connaît, un rond, un carré ou à une image. Connectez-vous à cette forme.
Voilà, restez connecté à cette forme. Maintenant, à sa texture. Essayez de visualiser sa texture sans peur de se tromper. Peut-être que c'est rugueux, peut-être que c'est clouté, peut-être que c'est marbré. Connectez-vous à la texture de cette émotion, de ces émotions, de cette sensation. À nouveau, restez connecté à l'endroit dans votre corps où c'est situé. Voilà, et ressentez, ressentez, même si c'est pas agréable, ressentez. On n'est pas obligé de tout ressentir ou d'extrêmement ressentir. Ressentez un petit peu si c'est trop pour vous. Voilà, n'ayez pas peur. Entrez en contact et ressentez. Voilà. Visualisez la couleur de cette émotion. Restez connecté au pourtour de la forme de cette émotion ou de ces émotions. À nouveau à la forme, à toute la forme de cette émotion. À sa couleur, sa texture, à la sensation de cette émotion, sous cette émotion. Voilà, c'est ça l'accueil. C'est ça être vrai avec soi. Et une dernière fois, connectez-vous, restez connecté, restez en contact et regardez la forme de cette émotion, même si la forme varie ou si elle est toujours la même. La forme de cette émotion, les contours de la forme de cette émotion, de ces sensations, la texture, couleur, les ressentis. Et vous allez tout doucement faire monter ou faire descendre selon là où elle est située, faire monter jusqu'à la gorge cette forme, cet amas d'énergie, d'émotion, d'information. Faire monter ou descendre jusque dans la gorge. Voilà. Faites monter jusqu'à la gorge. Même si c'est pas agréable. Voilà, même si ça c'est pas agréable du tout dans la gorge. Voilà, parfait. Faites monter dans la gorge jusqu'à la gorge. Voilà. La forme, l'émotion, les sensations. Voilà. Et une fois dans la gorge, voilà, connectez-vous à cette sensation dans la gorge, même si c'est pas agréable. Et je vais vous proposer de visualiser, d'imaginer que vous allez souffler dans un ballon gonflable, dans un ballon de baudruche, et on va souffler ensemble. Voilà. Je vous dirai quand inspirer, quand expirer. Vous allez expirer par la bouche quand je vous le dirai, et à chaque expire, mettre un petit peu plus cette forme dans le ballon de baudruche. Alors on va commencer. On inspire par le nez. On expire par la bouche et grâce à l'expire, on expulse la forme dans le ballon de baudruche. À nouveau, on inspire par le nez. Et à l'expire, voilà, on expulse de la bouche la sensation, l'émotion. Et on la met dans le ballon. Inspire. À nouveau, on souffle. Et on met l'émotion
dans le ballon de baudruche, dans le ballon gonflable. Encore 2 fois. Inspirez. Et à l'expire, expulsez ce qu'il y a dans votre gorge, les émotions dans votre gorge, dans le ballon de baudruche. Et une dernière fois, on inspire par le nez. Et on expire par la bouche. L'émotion dans le ballon de baudruche. Et vous allez pouvoir faire un nœud. Visualisez, imaginez que vous faites un nœud au ballon de baudruche. Et vous allez l'envoyer dans le ciel. Envoyez-le dans le ciel. Et visualisez-le, imaginez-le monter. Voilà, il monte dans le ciel, traverse les nuages, passe à côté, traverse la stratosphère, passe à côté de la lune, des étoiles, des planètes, du système solaire. Voilà, il monte haut dans la galaxie. Voilà, il monte, il monte, il monte. Et là, le ballon baudruche rencontre une étoile scintillante. Et l'étoile vient faire exploser le ballon de baudruche. Et le contenu du ballon se transmute, se transforme en poussière d'étoiles qui se dissout. Tout se dissout, tout se transmute, tout se transforme en poussière d'étoiles, en petites lumières scintillantes qui, peu à peu, disparaissent. Allez, inspirez, expirez. Et juste accueillir comme c'est là dans votre corps. Commencez un tout petit peu différent. Commencez dans votre gorge. Commencez dans votre corps. Commencez à l'endroit où vous ressentiez des tensions, des sensations. Et de voir juste ce qui est légèrement différent. Ce qui est différent. Vous allez pouvoir remettre du mouvement dans vos bras, dans vos mains, dans vos pieds. Étirer, tailler. Quand vous êtes prêt, ouvrir les yeux. Bienvenue. Bienvenue. N'hésitez pas à me partager dans le chat comment vous vous sentez, mais à voir vos visages respectifs. Vous avez l'air bien. Un peu fatigué, mais bien. Tout mou. Ok. Tout mou, mais bien. Ouais, flagada. Ok, fatigué. Hmm. Ok, calme. Parfait. Parfait pour cette soirée. Voilà. Plus calme que durant la journée. Sensation d'avoir libéré ce que t'es pesant de la journée. Parfait. Et pour une bonne nuit. Super. Voilà, on arrive à la fin de cette masterclass sur pourquoi et comment libérer des émotions bloquées. J'espère que ça vous aura plu.
J'étais ravie, du coup, de vous retrouver pour ceux que je connaissais et de faire la connaissance, voilà, des nouveaux. Je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux en moi-même. Donc, je suis sur Insta, Facebook, LinkedIn, YouTube, sur en moi-même. Et je vous dis à tout bientôt. Au revoir, bonne nuit à tous.